Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, depuis le début de la crise sanitaire qui frappe notre pays, les maires et les élus locaux sont en première ligne pour protéger nos concitoyens et mettre en œuvre les mesures d'urgence permettant de faire face à cette situation inédite. En tout état de cause, celle-ci laissera des traces, tend à bouleverser notre quotidien, frapper celles et ceux qui nous entourent, impacter nos commerçants, artisans, indépendants et les familles les plus précaires. Dans ce contexte, les maires sont au plus près des réalités du terrain et sont en contact permanent avec nos concitoyens pour répondre à leurs attentes et à leurs inquiétudes. Ils sont, et je reprends vos mots, Monsieur le Président, à portée d'engueulade de leurs administrés. Ces mêmes élus locaux auront pour mission d'assurer la réouverture des écoles à compter du 11 mai prochain, tel que prévu par le gouvernement. Dans ce cadre, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, la protection de nos enfants est la priorité. Les conditions de sécurité sanitaire doivent être scrupuleusement respectées et nous pouvons compter sur le dévouement et le travail acharné des maires pour les mettre en œuvre. Cette priorité, selon nous, va de pair avec le renforcement de la protection juridique des maires et des élus locaux dans le cadre des opérations de déconfinement et en particulier dans le cadre de la réouverture des écoles. Oui, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, la loi Fauchon protège déjà les élus, mais ils ont aussi besoin d'être rassurés par l'État. Il en va de la confiance et de la réussite de ce déconfinement. C'est pourquoi la majorité de notre groupe a déposé un amendement allant de son sens et se félicite de l'adoption d'un amendement similaire par le rapporteur. Étant toutes et tous en lien avec les élus de nos départements, nous entendons leur inquiétude légitime et sommes particulièrement déterminés à y apporter une réponse concrète. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Premier ministre. Quelles seront les réponses du gouvernement face aux attentes des maires et des élus locaux, partenaires essentiels de l'État dans la crise que nous traversons? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Belloubet, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Iacovelli. Monsieur le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, et donc votre préoccupation telle que vous l'avez exprimée rejoint celle du gouvernement. Les maires doivent pouvoir prendre pour leur commune les décisions qui sont nécessaires au déconfinement sans crainte de voir leur responsabilité pénale engagée. Ainsi que je l'ai rappelé la semaine dernière au sénateur Bockel, les règles du code pénal qui sont prévues pour retenir la responsabilité pénale en cas d'infraction involontaire sont très restrictives. Elles reposent sur la recherche d'un comportement qui est sciemment dangereux, d'une prise délibérée de risque au mépris de la sécurité d'autrui. Ces dispositions font en outre l'objet d'une approche qui est très encadrée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle retient, la chambre criminelle, la nécessité de prendre en compte les compétences qui sont propres à chacun des élus concernés, d'une part, et l'état des connaissances générales sur tel ou tel domaine, d'autre part, le tout pour apprécier in concreto l'existence d'une éventuelle faute. Ce cadre juridique, il est général. Et je ne vois donc pas comment un décideur, un élu qui donnerait les instructions nécessaires afin d'assurer notamment le respect des dispositifs barrières pourrait voir sa responsabilité engagée. Il nous appartiendra toutefois de vérifier si la codification de la jurisprudence est nécessaire. Il s'agirait, en opérant ainsi une clarification et une réaffirmation du droit, de prévenir une incertitude qui pourrait être préjudiciable à la prise des décisions qu'imposent les circonstances. Et dans ce cadre-là, évidemment, nous sommes tout à fait décidés à conduire ce travail avec le Parlement.